Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo Bullet Journal. Donc pour ce mois-ci, donc le mois de septembre, je suis repassée sur mon Bullet Journal classique. C'est-à-dire ce Bullet Journal, donc c'est le Bullet Journal de chez Action. Donc pour le mois dernier, le mois d'août, si vous avez remarqué, j'étais passée sur mon petit planeur. Donc je continue avec ce petit planeur. Mais pour ce qui est belette, en fait, je vais m'organiser dans ce bullet journal car il est beaucoup plus grand et c'est plus facile de faire des décorations surtout. Pour ce qui est de mon planeur, donc celui-ci, je le garde dans mon sac à main et en fait je m'en sers pour noter tout ce qui me passe par la tête, si j'ai une idée de vidéo, une idée de création, quoi que ce soit. Je m'en sers pour le noter quand je suis pas chez moi en fait. Et il est super pratique vu qu'il est tout petit. Mais par contre pour faire ce qui est décoration, si on veut bien rentrer dans les détails, c'est un peu petit, j'avoue. Mais je trouve que les deux se complètent parfaitement bien. Donc celui-là il reste sur mon bureau et celui-là dans mon sac à main. Donc ce mois-ci je vais vous faire la présentation de mon bullet journal donc de septembre. Voici la première page, la page de couverture. Donc ce mois-ci vous allez le voir dans la suite de la vidéo. En fait je me suis organisée différemment. En fait j'ai décidé de consacrer ce mois-ci mon bullet à des objectifs bien particuliers. Donc ce que je vais faire c'est que je vais définir 3 objectifs en début de mois. Donc je les ai pas encore définis, enfin je les ai en tête mais je les ai pas encore définis. Et le but ça va être de réaliser ces 3 objectifs dans le mois. Ensuite, je vais me placer des objectifs par semaine et des objectifs par jour. Donc pas plus de 3 par semaine, des gros objectifs, et pas plus de 3 petits objectifs par jour, afin d'essayer de pouvoir les faire. On va faire des choses qui soient réalisables. Donc je vais tester ce mode d'organisation, j'espère que ça me permettra d'avancer dans mes nombreux projets, parce que j'ai pas mal de petits projets en cours, enfin qui sont assez importants d'ailleurs, mais... En fait, j'avance pas dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je teste cette méthode pour ce mois-ci et je vous ferai mon retour dessus. Donc, je vous laisse tout de suite avec la présentation du bullet. Pour commencer, j'ai commencé par écrire September. Donc, j'ai choisi d'écrire le mois de septembre en anglais. Pour la calligraphie, je me suis aidée du site de Dafont. Donc si vous regardez souvent mes vidéos, vous commencez à connaître ce site, mais je l'adore, c'est vraiment ma référence en matière de calligraphie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, en fait c'est un site sur lequel on peut choisir les polices d'écriture et on peut écrire les mots ou phrases que l'on désire et après on a un aperçu avec la police choisie. Donc c'est super pratique si vous débutez en calligraphie, si vous voulez des idées, des modèles de typographie, c'est super pratique. Donc moi ce que je fais c'est que je commence toujours au crayon de papier et après avec mon petit stylo à calligraphie, eh bien je viens faire la calligraphie. Donc j'utilise un stylo trouvé sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour la page de présentation, j'ai décidé de faire un petit calendrier afin d'avoir une petite vue mensuelle. Donc pour réaliser ce petit calendrier, j'ai pris les feutres Grapho. Donc c'est des feutres AO, en fait, des feutres broches. Il y a 2 pointes, une pointe fine et une pointe broche. Ce sont des feutres qui à la base sont aquarellables, mais moi pour le bullet, je n'ai pas choisi de les aquareller. Donc je ne suis pas encore très à l'aise avec ces feutres, mais si vous voulez, je pourrais vous faire un petit crash test pour vous les présenter plus en détail. Concernant la décoration, j'ai décidé de la faire au feutre noir, donc je prends toujours mon feutre Grapho, mais cette fois j'utilise la pointe fine. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite composition florale sur le côté de ma page de présentation. Pour les fleurs et les feuilles, je n'ai pas vraiment de modèle précis, je me suis inspirée un peu de Pinterest, un peu d'Instagram, enfin ce sont des fleurs assez basiques que je fais un peu selon mes envies. Du coup, voilà le résultat. Donc à la base, je vous avais tout filmé, mais j'ai eu un petit souci de caméra, du coup j'ai que le début, donc voici le résultat final. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui sont assez basiques, j'ai fait des petits boutons, des petites fleurs. Et pour la page suivante, ce sera la page où je vais définir mes objectifs du mois. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce mois-ci, j'avais envie de faire un bullet organisé sur la base d'objectifs. Mon but étant bien sûr de les réaliser tous à la fin du mois. Pour pouvoir les réaliser, je vais en choisir 3 objectifs importants. Le but n'étant pas de choisir 50 objectifs et de ne pas les faire, le but étant d'avoir 3 gros objectifs bien définis et d'arriver à la fin du mois à les avoir tous faits.
Donc j'espère vraiment qu'à la fin du mois, je pourrai vous dire « ça y est, j'ai réalisé mes 3 objectifs » et vous les présenter. Ce serait vraiment génial, car ce sont des objectifs que je traîne depuis quelques temps, mais que je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à m'y consacrer, je n'arrive pas à trouver le temps de m'y mettre. Donc je vais tester cette petite méthode. Pour la déco de cette page, comme la page précédente, j'ai décidé de faire au crayon noir une petite fleur et des petites feuilles. Donc c'est quelque chose de très simple, mais je trouve ça très frais, très élégant. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. C'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de suivre de modèle précis. Vous faites selon vos envies la fleur que vous voulez, vous rajoutez quelques petites tiges pour habiller le tout. Et ça suffit largement à faire quelque chose de très sympathique, je trouve. Vous pouvez apercevoir le résultat une fois terminé. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment archi simple. Je ne me suis vraiment pas pris la tête. Pour la page suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tracker. Donc je vais tout simplement faire une petite bande toujours en rose, donc pour garder les mêmes codes couleurs que ma page précédente. Et dessus, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement noter tous les jours du mois. Et comme ça, si j'ai des rendez-vous ou des choses à faire à un jour précis, je vais pouvoir les noter sur cette page-là. Ça me permet d'avoir en un coup, donc sur une même page, tous les événements, les rendez-vous programmés pour le mois, et je trouve que c'est pas mal d'avoir une vue d'ensemble, afin de pouvoir gérer au mieux son organisation. Pour la double page suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais planifier ma première semaine de septembre. Donc je commence au lundi 2 septembre. Je ne vais pas compter le premier week-end de septembre, je vais commencer mon belette au 2 septembre. Ce sera plus simple car le week-end, je pense que je n'aurai pas grand-chose à noter. Pour cette double page, je vais expérimenter une nouvelle présentation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier dessin central. Donc comme vous pouvez le voir, je suis restée dans le thème des fleurs, donc pareil, en faisant toujours des fleurs toutes simples, mais qui changent un peu des autres fleurs. Donc là j'ai fait des pétales un peu plus grands, mais après le principe reste le même. Je reste dans le même code couleur avec les dessins en noir et blanc et les cases et les jours de la semaine en rose et violet. Donc là je m'étais trompée, j'avais mis le 3 en jaune, mais c'est très moche je trouve, donc je vais le repasser plus tard en violet. J'aime beaucoup cette disposition centrale car je trouve qu'elle habille vraiment la page et je trouve que c'est une présentation qui est plutôt claire, enfin du moins pour moi. Ce que je fais, c'est que je mets seulement 3 petites cases par jour afin de pouvoir mettre 3 objectifs bien définis par jour. Le but étant de mettre des objectifs simples mais surtout réalisables. Le but n'est pas de mettre 10 objectifs par jour, le but étant vraiment de réaliser les 3 objectifs jour bien définis. Ce sera donc des petits objectifs qui vont permettre d'avancer dans les 3 objectifs du mois que je me suis fixé. Et voici donc cette première semaine terminée, donc j'espère que vous appréciez le design. Moi personnellement j'adore, j'ai vraiment envie de la remplir, de l'utiliser. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie, cette disposition, franchement j'adore. J'ai juste rajouté septembre au milieu pour bien montrer qu'on est au mois de septembre. Ma préparation de mon bullet journal de septembre est maintenant terminée, donc bien sûr je ferai les autres pages au fur et à mesure, donc les autres semaines, mais pour l'instant voilà les seules pages que j'ai faites et je pense que je m'en contenterai pour le moment. Je verrai au cours du mois si je rajoute d'autres choses, mais je pense que ça sera suffisant. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé réaliser les petites illustrations de ce bullet journal du mois de septembre et j'aime aussi beaucoup la façon dont je l'ai organisé. Donc comme je vous l'ai dit, que je le consacre à des objectifs bien particuliers. Donc je vais essayer de m'organiser de cette manière et on va voir si j'arrive à tenir mes objectifs ou du moins si j'arrive à avancer dans mes objectifs. Ça serait vraiment cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type d'organisation vous intéresse, vous plaît, comment vous vous organisez pour quand vous avez des objectifs à réaliser, comment vous faites pour pouvoir tenir un délai ou tenir un planning d'objectifs. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que pour l'instant, je suis à la ramasse complet. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si bien sûr cette petite vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là, donc de belette ou d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'un commentaire, car j'adore vous lire, vous laissez toujours des commentaires qui sont super mignons et franchement, ça je vous dis vraiment merci parce qu'il y a des personnes qui laissent des commentaires mais qui sont super constructifs, super utiles et super touchants.
et franchement c'est super motivant aussi, ça fait beaucoup de super. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur, j'essaye de répondre à tous les commentaires, donc généralement c'est ce que je fais. Si j'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que je l'ai pas vu, c'est qu'il est passé à la trappe, donc vous pouvez recommenter, peut-être que je serai notifiée cette fois-ci. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!